Ho, 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 bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Ça y est, j'en ai déjà deux qui sont morts de rire à côté de moi. C'était pas prévu, évidemment. Et donc, Quentin, bonsoir. Bonsoir. Comment Oula, tu peux me le refaire, ça? Non. Non? D'accord, on va aller voir du côté de Marine si ça va mieux. Bonsoir Marine. Bonsoir. Bonsoir. Et oui, aujourd'hui, vous n'avez pas, non pas un, mais ni deux, mais trois personnes, rien que pour vous, pour cette émission. Alors, je vous préviens que nous sommes en tenue de Noël. Si vous voulez aller nous voir, allez voir sur la page Facebook de Radio Open FM. Vous verrez, vous avez un Père Noël, une Mère Noël et un sapin de Noël. Je vous laisse deviner qui est qui dans l'histoire. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons parler des fêtes de fin d'année et évidemment de son cortège de traditions. Pourquoi ? Parce que lundi prochain, c'est le jour avant le réveillon. Donc on s'est dit qu'on avait quand même peu de chance d'avoir des gens qui seraient collés derrière leur radio. Et nous, pareil, surtout que moi je ne serai même pas accessible puisque je serai sur le marché de Noël de La Souterraine avec ma collègue. Et donc, voilà, on s'est dit que... Et puis de toute façon, en plus, j'avais oublié... Quentin n'est pas là, et Marine non plus, parce qu'il m'abandonne lâchement pour les fêtes. Il remonte dans le grand nord belge. Donc, plutôt que d'être toute seule et de ne pas savoir appuyer sur quel bouton, je me suis dit que j'allais faire la dernière émission de la journée, de l'année, aujourd'hui. Alors, ces fameuses traditions, pourquoi les aime-t-on ou pourquoi les déteste-t-on ? Qu'est-ce que ça nous apporte ? D'où viennent-elles ? Et surtout, à quoi ça nous sert de les perpétuer ? On va parler de tout ça aujourd'hui. On va discuter donc avec Quentin, avec Marine. On va parler un petit peu diététique, n'est-ce pas ? Un petit peu quand même. Un petit peu. Alors, on va pas vous concocter un repas de Noël diététique pour dire de pas prendre des kilos, parce que là, faut quand même pas pousser bobonne non plus. On a bien dit que quand on pouvait faire attention, on pouvait aussi se faire plaisir et manger correctement. Donc pendant 2 semaines, on va mettre un peu la diététique en stand-by. Voilà. En tout cas, essayer de se faire plaisir sans culpabiliser. Et après, on pensera à notre poids et à l'alimentation équilibrée après les fêtes. C'est ça, exactement. Et par contre, ce que tu nous donneras comme info tout à l'heure, c'est peut-être plutôt des astuces pour remplacer certains aliments au moment des fêtes pour aider les personnes qui sont plutôt en intolérance ou avec des problèmes de santé. Oui, voilà, pour les intolérances, les allergies, les problèmes de santé qu'on peut observer maintenant et qui font que les repas sont difficiles des fois à concocter, je donnerai quelques astuces. D'accord. Et toi, Quentin, tu nous parleras de l'organisation des réveillons et comment s'organiser longtemps à l'avance, n'est-ce pas, pour préparer un réveillon de Noël ou de Nouvel An. Tout à fait. Voilà. Alors, moi, j'ai envie, en fait, aujourd'hui soir, de lancer un petit concours. Voilà, de dire aux personnes que pendant les 50 minutes qui vont venir, vous allez pouvoir aller sur notre page Facebook, sur la page Facebook de Radio Open FM, et on va vous offrir 2 cadeaux. Un cadeau qui est en fait un atelier bien-être que vous pourrez utiliser soit le 28 pour l'atelier qui se passe à Fromental, soit pour celui du mois de février. Et l'autre cadeau, en fait, Marine, tu nous l'as un petit peu présenté sans le dire, c'est que tu nous offres en fait une séance de bilan diététique après les fêtes. Voilà. Qui risque d'être un peu nécessaire. Si vous voulez, après les fêtes, pour la nouvelle année, vous donner bonne conscience, une bonne résolution, je vous offre un petit bon pour un bilan diététique. Voilà, parfait. Donc, à vos claviers, à vos ordinateurs, et donc laissez-nous des petits messages sur la page Facebook et nous tirons au sort d'ici la fin de l'émission si nous avons des personnes qui participent. Voilà, donc c'est parti pour la dernière émission de l'année. Et alors on vous a choisi des chants de Noël, évidemment. On a hésité, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait ? On leur met des chants d'Halloween ou des chants de Pâques. On s'est dit allez, on va quand même un petit peu leur mettre des chants de Noël. Mais on a été prendre un peu des trucs un peu différents de ce qu'on trouve d'habitude. Et donc je vais vous présenter le premier groupe qui est Human Nature et qui nous chante, je ne sais plus quoi parce que je n'ai pas noté sur ma feuille. Ils chantent White Christmas. Ah voilà, merci, White Christmas. Alors ambiance 50s, c'est parti, on claque des doigts, tous ensemble, c'est parti pour White Christmas.
Radio Open FM 97.9, votre radio. Voilà, ça donne le ton tout de suite, ça met dans l'ambiance. Alors, c'est parti, un petit peu de tradition. Alors, Marine, pour une fois, je vais passer près de toi, c'était pas prévu, je sais, malheureusement aujourd'hui, j'ai décidé de... Tu délègues. Ouais, je délègue, et puis j'ai décidé de vous faire plein de surprises pendant l'émission. Dis-moi, est-ce que tu peux me donner ta définition de tradition, en fait ? Comment est-ce que toi, tu définirais le mot tradition ? Alors, je te déteste parce que Je sais. Parce que j'ai beaucoup de mal à trouver mes mots, donc en plus donner une définition, merci. De rien, c'est pas que c'est cadeau. Donc, je dirais une tradition que c'est quelque chose, des actes qu'on reproduit chaque année pour un événement et qui entrent un peu dans les mœurs et qui font que ça nous fait penser à l'événement quand on cite cette chose, ce fait-là, on se dit « Ah bah oui, ça me fait penser à, par exemple, à Noël », donc comme par exemple faire le sapin pour Noël, quoi. Mm-hmm. Donc, tu vois que tu as réussi à faire une phrase cohérente. Ça, c'est fait. Bon, check. Oui, non, je l'ai pas t'épargner, tu rigoles ou quoi ? Oui, je sais bien. Et toi, ta définition de tradition, c'est quoi ? Alors, ça se rapproche beaucoup, s'il paraît assez logique. Pas beaucoup de moyens non plus de l'expliquer. Mais c'est quelque chose, un acte ou une action qui perdure de génération en génération, en tout cas avec un cycle bien précis et qui perdure encore et encore, quoi. Mm-hmm. Ok. Alors, si on reprend la définition donc du Larousse, c'est l'ensemble de légendes, de faits, de doctrines, d'opinions, de coutumes, d'usages, etc., transmis oralement sur un long espace-temps. C'est également des manières d'agir ou de penser qui sont transmises de génération en génération à l'intérieur d'un groupe, par exemple, comme les fêtes dont on vient de parler. Alors, c'est vrai que souvent, on associe les traditions à des moments de joie collective qui nourrissent notre bien-être, notre vitalité physique et mentale, et qui renforcent les liens du groupe, quel qu'il soit. Ça participe à la construction du sentiment d'appartenance sociale et de reconnaissance mutuelle. Alors, c'est quoi l'intérêt primordial de pouvoir de mettre en place une tradition ? Tu peux lire sur les feuilles comme ça, si tu veux. Donc c'est à moi de répondre. Oui. Marine, pardon, parce que moi je te la regarde, donc fatalement on sait que c'est elle qui parle, donc dis-moi. Donc c'est de passer du temps ensemble. Bien. Plus nous prenons de l'âge, plus nous avons d'occupations qui nous sont propres, nous avons de moins en moins de temps pour nous, mais aussi pour les autres, qui sont parfois à court d'arguments pour les attirer chez eux. Voilà pourquoi il est bon d'instaurer des traditions familiales et de les conserver. Exactement. C'est vrai que dans certaines familles, en fait, on a tendance à pouvoir faire des choses ensemble. Vous savez, aller manger chez les parents, chez les grands-parents, le dimanche. Alors, la fête de Noël, tu l'as dit tout à l'heure, le fameux construire le sapin, aller faire les cadeaux. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses comme ça où on a cette habitude de pouvoir le perpétuer d'année en année. Tu te rappelles, Quentin, quand tu étais plus jeune, quand on faisait nos dimanches... Les dimanches cinéma. Soit on allait au cinéma, soit alors on se mettait à la maison, on prenait des films et on se tapait toute l'après-midi devant le canapé à manger plein de crasse. Voilà. Et ça revenait aussi cher chez nous qu'au cinéma. Exactement. Mais par contre, c'était vraiment notre petit rituel à nous, c'était notre petite tradition. Et c'est vrai que c'est important parce que c'est perpétuer ces traditions, en fait, ça donne à la famille des points de repère et ça donne des histoires à raconter. Exemple, comme tu le disais, quand on construit le sapin ou quand on va choisir le sapin, il y a toujours des anecdotes, il y a toujours des trucs qui reviennent, ou alors c'est toujours, est-ce qu'on met les vieilles décos qu'on met depuis 15 ans ou est-ce que cette année-ci on décide de changer ? Pour les cadeaux, est-ce qu'on fait toujours les mêmes cadeaux ou est-ce que cette année-ci on décide qu'on n'en fait pas et que c'est plutôt on fait un cadeau par personne, mais donc fatalement il y a un peu moins de cadeaux en dessous du sapin. Donc c'est vrai que les traditions, c'est important de pouvoir les perpétuer. En fait, il faut savoir que dans la vie, il y a des choses en fait qu'on perd de vue et notamment ça peut être la famille, ça peut être les amis, soit parce qu'on déménage loin de nos proches ou que certains aussi ne sont plus là. Donc rien ne vous empêche non plus de créer
des nouvelles traditions, voire d'en recréer, de les remettre en place. Vous savez, quand on grandit, on finit parfois par refuser de faire des choses, et puis on se dit après, tout le monde fait, c'était quand même pas si mal. Les grands repas de famille, les cadeaux, d'attendre minuit pour ouvrir les paquets. Alors là, maintenant, moi, je vais vous dire, déjà, attendre minuit tout court, c'est déjà compliqué, et en plus, rester toute la soirée sans ouvrir les cadeaux, moi, c'est pas possible. Les cadeaux, ça s'ouvre déjà au premier apéro, premier zakouski enfourné, c'est le premier cadeau ouvert. Je sais pas vous Cadeau avant repas. Cadeau avant repas. Oui, non, moi, on attend minuit. Oh, mon Dieu. Eh bien, quel courage, parce que moi, je ne saurais pas. Ah, mais minuit pile, par contre. Oui, c'est ça, quoi. À minuit pile, c'est c'est le Grinch qui ouvre tous ses cadeaux en même temps, c'est ça ? D'accord. Alors, c'est vrai que l'avantage aussi des traditions, qu'elles soient de Noël ou qu'elles soient hors Noël, ça peut aussi ressouder la famille. Ça peut permettre de ne pas rester chacun sur nos tablettes, nos ordinateurs, nos écrans. Ça permet aussi de sortir un peu du train-train quotidien, des obligations de chacun, de se dire, je reprends l'exemple avec Quentin, le dimanche, le cinéma, ça obligeait aussi à pas attendre le dimanche soir pour faire les devoirs. Parce que fatalement, c'était... oui, c'est ça, tourne-toi et regarde autre part si je n'y suis pas. Parce que fatalement, ça met une autre dynamique dans la famille. Donc, c'est important de pouvoir aussi aller chercher les traditions ou de créer nos propres traditions. Parce qu'on verra un peu plus tard qu'on n'est pas toujours non plus en accord avec les traditions que la famille nous donne. Donc, qui dit tradition dit musique de tradition, qui dit Noël dit musique de tradition de Noël, et donc on avait le fameux Alléluia de je sais plus comment, Bernard Cohen, voilà. Et ici en fait j'ai pris une autre version qui est une version un peu plus gospel, qui est de Summertime Chores featuring Jude Nova. C'est parti. Ah ouais, je vais y arriver. C'est dur. Radio Open FM 97.9, votre radio. Voilà, une version très, très douce, je trouve, et puis pleine d'ambiance, pleine de douceur et de tendresse pour ces fêtes de fin d'année. Alors, les traditions, on peut appeler ça un caractère sacré. Pourquoi ? Parce que, d'abord, les traditions, il faut savoir que ça a très très peu de caractère démocratique. Très souvent, quand on a une tradition, c'est que elles ont été imposées par soit par notre milieu culturel, soit par notre famille. Très souvent, ce sont les parents qui reproduisent les traditions que les grands-parents ont reproduites avant eux, et encore. Et on ne vous demande pas souvent votre avis. Je parle à toutes ces personnes qui ont vécu, qui ont subi ce fameux repas chez les grands-parents tous les samedis à midi où on mangeait la même chose et où quand on était gosse c'était super parce qu'en fait on retrouvait les cousins, on retrouvait plein de gens, c'était chouette. Et puis plus on grandissait, et encore à l'époque il n'y avait pas toutes les possibilités de ne pas vouloir y aller, telles que les télés, les ordinateurs et autres. Mais bon, au bout d'un moment, quand on grandissait, on n'avait plus trop envie de se taper papy et mamie le samedi après-midi. Donc fatalement, c'était pas très démocratique, et les parents, ils nous disaient, non, c'est comme ça, t'as pas le choix, tu y vas. Si nous on y va, tu viens avec. Par contre, si on regarde dans le rétroviseur, on se rend compte que ces moments ont aussi marqué notre enfance par leur caractère répétitif et leur fréquence. Et qu'une fois devenus adultes, à notre tour, en fait, ils représentent des beaux souvenirs. On en a parlé tout à l'heure avec le principe du sapin. Dans certaines familles, c'est le sapin, on va le chercher telle date avant Noël et on commence à le monter maintenant à tel moment. Alors, c'est vrai qu'au niveau marketing, si on écoute les annonceurs, maintenant, je crois qu'on peut commencer à planter le sapin, en tout cas le mettre dans le living au moment de la rentrée scolaire, histoire d'être dans le bon timing. C'est limite ça, oui. Voilà, là maintenant, je pense qu'on est déjà en train de préparer les œufs de Pâques. Donc, je pense que les œufs de Pâques sous le sapin, ça peut être aussi un concept, quoi. Pourquoi pas, les poules dans le sapin. Voilà, les poules dans le sapin, voire cacher les œufs en dessous des cadeaux. Voilà, on peut peut-être faire un mix entre les deux traditions. Mais surtout, ces traditions nous permettent également de nous enrichir aux côtés des personnes qu'en temps normal, on n'aurait pas non plus côtoyé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à Noël, quand ce sont les grands repas de famille comme ça, mais on voit en fait des gens qu'on ne voit que la plupart du temps aux enterrements,
aux naissances ou au mariage. Vous savez, la fameuse tante Jeanne qui vous passe les joues, là, qui vient toujours vous dire « Eh quoi, m'faille, comment tu vas ?» M'faille, ça c'est du wallon, hein, c'est « Eh quoi, ma fille, comment tu vas ?» Quand vous grandissez, vous avez toujours mon oncle Oscar qui vient vous trouver en disant « Eh quoi, d'accord marié ?» Bon voilà, t'es pas encore marié. Sans oublier toujours l'oncle ou le tonton bourré. Voilà, et sans oublier l'oncle ou le tonton, que plus on voit la soirée qui avance, plus on se dit ah là, comment ça va encore terminer? Il va nous chanter un truc en sautant sur la table à la fin de la soirée, et surtout qui sait qui va le ramener, quoi. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est parfois très compliqué à gérer, mais d'un autre côté, ça permet aussi de se rendre compte que cette famille, c'est la nôtre. Et oui, parfois on l'a pas choisie, hein. Mais c'est la nôtre, on en fait partie, et que ça nous permet également de se rencontrer avec les cousins aussi qu'on voit. Alors parfois on est très très proche de ses cousins, parfois dans d'autres familles on les voit vraiment que lors de ces grands repas de fête. Alors, les traditions, pour nous, en tant que parents, en fait, ça nous permet aussi de pouvoir montrer à nos enfants qu'on est constant, qu'on tient parole et qu'on donne... Arrête de rigoler, quoi, de tourner la tête. Non, il y a une mouchette qui vole, ça me perturbe. Il y a une mouchette qui vole, c'est ça. C'est cela. Pour le coup, c'est vrai, en plus. D'accord. Et qu'en plus, on donne, en fait, l'assurance à nos progénitures, ou du moins l'impression qu'on sera toujours là et qu'on donne un espèce de système de référence, des valeurs qu'on essaye de leur transmettre. Et bizarrement, alors ce qui est quand même assez amusant, c'est qu'on entend plus tard cette génération, là, quand elle grandit, qui vous ressort les mêmes phrases que ce que vous avez dit. Donc c'est assez amusant. Vous savez, vous, quand vous dites... Attends, moi je viens de dire une phrase que ma mère me disait quand j'étais jeune. La phrase que j'avais toujours juré que je ne dirais jamais. Marine, ça t'est déjà arrivé ça? Tu commences déjà... T'as passé ce cap, pas encore? Ah, moi c'est plus avec mon papa, mais bon. D'accord. Des phrases où tu te dis mais jamais j'aurais pensé que je dirais ça. Oui, mais je crois que pour le moment c'est surtout pour rire que je l'ai dit, parce que je pense à lui directement, donc c'est le moment typique pour dire une phrase un peu sortie de son contexte, ce genre de choses. Voilà. Alors je le dis exprès et je pense à mon papa. Et fais attention parce que ça risque de devenir une habitude. Ah oui. Tu risques de prendre les mêmes réflexes, quoi. Alors ce moment vraiment privilégié illustre l'importance de chaque membre de la famille et surtout l'importance que l'on accorde aux autres. Ça renforce, comme je l'ai dit tout à l'heure, le sentiment d'appartenance à cette tribu qui est la nôtre, quoi qu'il arrive, qui sera toujours présente. Bref, les traditions font de notre famille ce qu'elle est, une famille unie, formée de membres qui auront toujours au moins un point commun, celui des souvenirs précieux de cette enfance. Les traditions, comme tout ce qui nous tient à cœur, en disent long sur qui nous sommes, les valeurs qui nous animent et comment nous évoluons en tant qu'individus, mais aussi en tant que membres de tous les groupes auxquels nous appartenons et avec lesquels nous partageons les choses. Et là, reparti pour un peu de musique. Quand elle réveille-toi, s'il te plaît. Je cherchais mon sur la Reviens parmi nous. Et là, je vais laisser les kids nous chanter Jingle Bells Rock. Radio Open FM 97.9, votre radio. Alors, qui dit tradition dit également éléments de tradition. Et nous allons passer en revue quelques éléments qui sont évidemment incontournables de nos fêtes de Noël, en tout cas dans dans nos fonctionnements, je vais dire, européens. Et donc, Marine, peux-tu nous parler du premier élément auquel on pense quand on pense à Noël ? Le sapin. Le sapin, oui. En plus, c'est toi qui as dit tout à l'heure qu'on parlait de déco de sapin. Donc, vas-y. Peux-tu nous expliquer, en fait, c'est quoi ce sapin? Qu'est-ce qui vient faire ce sapin dans notre intérieur, alors que le sapin, sa place, c'est quand même dans la forêt? Oui, le sapin, c'est vraiment le symbole de fête de fin d'année. Et cette tradition, elle remonte à la période païenne. En cette période de renaissance du soleil, cet arbre qui garde sa parure incarne le renouveau de la vie. Il était décoré de fleurs, de fruits secs et de blé lors des célébrations du solstice d'hiver. Avec la je ne vais pas réussir à dire ce mot, mais... la christianisation de la société. Cette coutume est conservée et adaptée. Le sapin, avec sa forme conique, rappelle la Sainte Trinité. Donc la mention la plus ancienne de l'entrée des sapins dans les foyers familiaux est conservée en Alsace, à Célestat, et remonte à la Renaissance. D'accord. Alors, les décos de ce fameux sapin, puisque qui dit sapin dit déco, on va pas foutre un pauvre sapin comme ça tout seul au milieu du jeu de quilles. Alors, au départ, comme tu l'as dit, le sapin était orné d'hosties, de petits gâteaux, de confiseries. Et en plus, il faut savoir que pour éviter que les décorations soient dévorées par la vermine, par les souris et autres, les sapins étaient accrochés au plafond.
Au départ, ils n'étaient pas mis au sol, ils étaient accrochés au plafond. Donc, en 1858, dans les Vosges du Nord, une sécheresse terrible avait privé les arbres de fruits et donc les sapins de décoration. Mais un souffleur de verre d'un village là du coin, je ne vais pas le dire non plus, donc près de Mainzental, en Moselle, décide de créer des boules en verre pour remplacer les fruits manquants. Cette tradition s'est ensuite répandue partout en France et dans le monde entier. Qu'a-t-on donc en plus? Maintenant, on a déjà le sapin, on a les décos, qu'est-ce qu'on a de plus? On accroche aussi des chaussettes à la cheminée. Ah oui, et là, par contre, c'est bien parce que ça vient de la Belgique. En tout cas, ça vient du Nord, cette tradition. Voilà. En fait, ça vient de la légende de Saint-Nicolas. Donc, à la base, c'était pas de Noël, mais il était raconté aux enfants que le saint, touché par la misère de 3 sœurs, fit glisser des pièces d'or par la cheminée de leur maison. Les pièces seraient tombées dans les chaussettes des jeunes filles qui séchaient près du feu. Depuis, les enfants perpétuent cette coutume, mais les pièces d'or sont remplacées par des cadeaux. Ah oui, donc ça peut être sympa aussi, quoi. Voilà. Voilà. Moi, je veux bien avoir des pièces d'or dans mes chaussettes. Oui, moi aussi. Il y en a, mais elles sont en chocolat. Voilà, c'est ça. C'est certainement de là que ça vient, les fameuses pièces d'or en chocolat. Voilà. Exactement. Et alors, qu'est-ce qu'on met au pied de ce fameux sapin? Eh bien, on a la crèche. La légende raconte que Saint François d'Assise a été le premier à avoir organisé une crèche vivante au XIIIe siècle. Cette manifestation s'est ensuite répandue dans toute la chrétienté. Et suite à la Révolution française, les crèches vivantes ou mécaniques sont interdites dans les églises. Pour conserver cette tradition au cœur des foyers, on a créé les santons, qui étaient les petits saints, qui ont été inventés à Marseille. Ils ont été fabriqués au départ avec des mie de pain. Et alors, par contre, on accrochait les sapins au plafond pour ne pas que les souris viennent chercher les décos. Mais par contre, les mie de pain dans la crèche, ça gênait personne, quoi. Comme ça, on avait des vrais animaux dans la crèche. Comme ça, on avait des vrais animaux dans la crèche. Voilà. Et puis, en fait, pour finir, ils se sont quand même rendus compte que peut-être ça attirait les souris et ils ont décidé de les fabriquer avec cette fameuse argile rouge de Provence. Et chaque corps de métier et chaque personnage traditionnels de la région sont représentés dans la crèche. En Franche-Comté, des personnages locaux sont également présents dans la crèche et qui prend une forme de théâtre populaire dès la fin du XVIIIe siècle. Et il nous reste quoi, Marine? Dis-nous. La bûche, mais ça, ce sera au prochain épisode. Oui, prochain épisode, parce qu'alors là maintenant, nous allons vous donner 3 minutes 30 de douceur. Alors, il y a des sapins, et puis il y a des sapins qui sont faits peut-être en autre chose qu'un sapin. Donc, la personne qui va chanter maintenant, je pense qu'elle a fumé autre chose que simplement les aiguilles du sapin. Mais je trouvais que cette version de Feliz Navidad était quand même franchement pas mal, parce qu'alors, Feliz Navidad version reggae, c'est parti pour les îles. Radio Open FM 97.9, votre radio. Yémen, comme on a dit, après ça les gars, peace and love, je vous aime, on envoie le Père Noël à tous les coins de rue et tout va bien. D'ailleurs on parle de Père Noël, et qui voit-on arriver? Fred. Bonsoir Fred. Eh bien oui, t'as pas de micro pour l'instant, tu peux pas répondre, voilà. Donc alors Marine, cette fameuse bûche, tout compte fait, elle vient d'où? Elle sert à quoi? Donc la bûche, c'est parce que c'est vraiment devenu une tradition, car on fait au moment de Noël vraiment un gros repas et ça devient vraiment un festin en fait à Noël. Mm-hmm. Mais d'ailleurs, pourquoi on fait un tel festin à Noël? Ça vient d'où cette idée de faire un si grand repas? C'est ça, on se pose encore la question parce que quand on voit tout ce qu'on y mange, oui, franchement... Voilà, on mange pour 2 semaines en un seul repas. En un seul repas, exactement. Il faut savoir que en fait, ça nous vient de la religion chrétienne. Donc en fait, c'était pour célébrer la venue du Christ. La période précédente Noël était marquée par une période de jours maigres. Donc on mangeait pas trop, on mangeait pas de viande, on mangeait juste un peu de pain avec du bouillon et du poisson ou des légumes et c'était tout. Et en fait, de retour de l'église, c'est là qu'on prenait le repas gras pour faire suite à la suite de la route pour rentrer chez soi après l'église. Et donc on appelait ça le repas gras aussi, le réveillon. D'accord. Et donc en fait, en tant que diététicienne, je vous dirais que c'est ce vers quoi en fait on aimerait revenir, car les différents repas qu'on mange à Noël et durant les fêtes, ça représente vraiment un stress pour l'organisme. Et c'est calorique, c'est copieux, c'est gras, c'est sucré. Et donc ça fait beaucoup travailler nos organes digestifs. Donc l'idéal, ce serait en fait de reposer notre corps un maximum avant les fêtes en minimisant l'apport calorique. On appelle ça aussi l'après-tox, donc ça consiste à manger sainement et en petite quantité, sans entamer évidemment un régime draconien, afin de détoxifier l'organisme pour après profiter des fêtes et les repas en tout genre. D'accord, donc ça on parle maintenant du festin. Et donc, la bûche?
La bûche. Alors, c'est un gâteau qui termine généralement le repas de Noël dans les pays francophones. Cette coutume, elle a attesté depuis le Moyen-Âge et elle héritait de divers rites païens. Depuis plusieurs siècles, cette tradition veut que lors de la veillée de Noël, on fasse brûler dans l'âtre une très grosse bûche qui doit se consumer très lentement. L'idéal étant en fait qu'elle puisse durer jusqu'au Nouvel An. Ah oui, ça c'est même plus une bûche, c'est un arbre. Voilà. D'ailleurs, ils prenaient généralement un tronc en fait avant. Mais bon, oui. Après dans nos cheminées, c'est pas possible de mettre un tronc, mais. Et Père Noël, il fait comment pour rentrer il fait comme il peut. C'est ça. Donc la bûche, normalement, elle devait provenir d'un arbre fruitier, car c'était signe que ça nourrissait les hommes en fait. Cet arbre était alors censé garantir une bonne récolte pour l'année suivante. Lors de l'allumage, la bûche est bénie à l'aide d'une branche de bouillie ou de laurier, et il y avait tout un rituel fait autour de ça. Et on gardait même les cendres pour assainir la maison, pour fertiliser les champs, etc. D'accord. Et la bûche, elle réunissait autrefois tous les habitants de la maison, tous les hôtes du logis, les parents, les domestiques, autour du foyer familial. Et ça s'accompagnait d'une bénédiction avec des cérémonies traditionnelles. Mais avec la disparition des grandes cheminées, on va remplacer peu à peu la bûche en bois par une bûche en gâteau en fait. Et c'est pas pour ça qu'elle est plus légère ou qu'elle est plus facile à digérer. Ah non, elle tombe bien. Et elle dure beaucoup moins longtemps que l'autre. Alors là, ça évidemment, ça dépend de ce qu'on a comme bûche. Parce que si on me sert une bûche style ganache chocolat, de fait, elle va pas durer longtemps. Par contre, tu me sers une bûche mocha crème au beurre, je peux te dire comment elle va jusque Pâques. Oui. Et donc, alors en fait, ça c'est bien. Mais comment on fait maintenant pour pouvoir un petit peu manger, comme tu l'as si bien dit, un peu mieux pendant les fêtes? Parce que bon, clairement, on va pas rêver et on va pas se voiler la face. On va quand même manger comme des cochons pendant 2 jours. Pourquoi? Parce qu'il faut pas oublier que dans tout ça, il y a aussi la préparation des réveillons. Oui. Ça veut dire où est-ce que je mange le jour du réveillon, où est-ce que je mange le lendemain midi, le lendemain soir, et on rattaque pour le nouvel an. Donc, parce que quand on parle aussi de famille, de tradition et autres, arrivent dans le bazar les fameuses familles recomposées. Donc, ça veut dire que je dois aller manger chez maman, chez papa, et puis chez maman et papa de mon compagnon. Et puis après, il faut encore penser que s'il y a des frères et des sœurs qui sont plus loin, en fait, la réalisation du repas de Noël, ça s'apparente un petit peu à une organisation événementielle de comment arriver à mettre 20 personnes dans la même pièce, quoi. Oui. D'ailleurs, on en voit assez pour l'instant des vidéos sur YouTube et beaucoup d'humoristes qui font des sketchs par rapport à ça. Alors, c'est vrai que petit aparté, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, qu'en fait, nous avons décidé au départ de travailler sur ce thème-là. Et puis, avec Marine, cet après-midi, on avait complètement la flemme, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, on avoue, là, franchement, on s'est planté devant la télé et devant le super film de Noël de TF1 l'après-midi. Voilà. Qui mais coup du bol, était sur la tradition de Noël. Voilà. Donc on a bien revu ce côté, oui, mais j'ai mon boulot, et puis je dois aller là, mais comment je fais pour être en même temps chez mes parents et chez mes beaux-parents? Enfin bon, le casse-tête à chaque fois. Et alors, top du top, demain, j'organise mon réveillon et j'ai donc ma sœur qui vient, son conjoint, les enfants, ma belle-sœur, mon ceci, mon cela. Et alors, il y a toujours les allergies au gluten. Il y en a un qui ne mange pas de poisson, il y a l'autre qui ne mange pas de fromage, il y a celui qui n'aime pas le foie gras. Comment on fait, à part faire une tartine, comment on fait pour arriver à faire manger tout ce petit monde le même repas? Est-ce que tu as des idées? C'est vrai que c'est difficile de faire en sorte que tout le monde mange la même chose, surtout, je vais dire, pour les plats traditionnels. Mais c'est possible de trouver des alternatives. Donc, pour revenir justement à cette bûche de Noël, je vais vous donner quelques astuces pour pouvoir modifier, changer les ingrédients, mais que ça reste quand même la bûche de Noël et que ça reste quand même délicieux. D'accord. Donc, par exemple, pour remplacer, ça c'est plus au niveau diététique, ça ne parle pas d'une intolérance ou d'une allergie, mais ça peut être sympa quand même. Remplacer le sucre blanc raffiné, on peut le remplacer par du sucre de canne complet, du sucre du coco ou encore du sirop d'agave. Parce que ces sucres ne sont pas raffinés, ils ont donc plus d'intérêt nutritionnel et un pouvoir sucrant plus élevé. Donc on peut même diminuer la quantité dans la recette, donc c'est plus avantageux, ce sera moins calorique. Alors, on retrouve généralement aussi dans la bûche de Noël de la farine de blé. Mais il faut savoir que la farine de blé, pour les personnes intolérantes au gluten, c'est pas l'idéal. Donc, on peut remplacer cette farine par une farine qui est plus complète, et qui ne contient pas de gluten, comme par exemple la farine de riz ou de maïs, de millet, de châtaigne, de quinoa. Donc, il y a vraiment plusieurs possibilités. Pour les œufs, donc il y a aussi les allergies aux œufs, donc ça, on peut les remplacer. Il existe différentes techniques et je vais vous en donner quelques-unes.
Donc, une qui est assez étrange, mais qui marche bien, c'est l'eau de conservation des pois chiches. Donc, c'est les pois chiches qui sont en boîte ou en bocaux. Si en fait, on essaye de monter en neige l'eau, et ben, ça marche très très bien. Donc, ça peut vraiment remplacer un blanc d'œuf. Donc, vous prenez 60 grammes de jus pour remplacer un blanc d'œuf. Vous pouvez aussi utiliser un yaourt, si nature ou au soja, pour remplacer un œuf, ou encore du tofu. Donc, vous pouvez compter 50 grammes de tofu pour remplacer un œuf. Donc, ça, c'est des astuces pour remplacer les œufs. Et alors, le dernier ingrédient qu'on peut essayer de remplacer, c'est le beurre. Donc, pour le remplacer, il existe aussi différentes méthodes. Moi, personnellement, j'utilise souvent la purée de fruits oléagineux, donc comme par exemple les amandes, car je trouve que c'est la meilleure alternative au niveau goût et aspect. Mais vous pouvez également utiliser de la pulpe d'avocat, de la compote de pommes ou encore une purée de banane. Et ça fait très bien l'affaire. Ah oui, donc il y a quand même encore pas mal de possibilités de faire les choses autrement. Voilà, c'est juste que par exemple la banane, ça va donner quand même un goût de banane, donc ça dépend, pour les recettes sucrées ça peut aller, mais si vous voulez faire une recette salée, un cake salé ou quoi, c'est plus compliqué. Oui, le foie gras à la banane, ma foi. Ça peut, on peut tester. Mais de toute façon, le mélange sucré-salé, alors qui dit tradition aussi, dit mais pourquoi on n'essayerait pas de changer les traditions. Et donc, on peut aussi faire des petits tests à Noël. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on voit tout de suite si ça fonctionne ou pas, parce que si tout le monde se fait une intoxication alimentaire, c'est que ce n'était pas une bonne idée. Donc voilà. Mais oui, mais c'est vrai que ça peut être une chouette idée de pouvoir justement profiter de ces moments-là pour pouvoir changer pas mal de choses dans notre alimentation également, tout en restant avec une fête qui doit rester une fête. Alors, on en parlait tout à l'heure, et là je vais m'adresser à Quentin et à Marine, à vous deux. On parlait tout à l'heure justement de ce fameux casse-tête, de comment on va organiser les fêtes. Et donc je l'ai dit, vous remontez en Belgique pour les fêtes, vous partez samedi. Et donc en fait vous restez 15 jours. Comment vous allez faire sur 15 jours pour faire ce fameux chassé-croisé de je dois voir tout le monde en 15 jours? Dites-moi tout. Tu veux commencer? Non, vas-y, je t'en prie. Alors, moi, c'est pas compliqué. J'ai dit que je remontais et puis ils se démerdent. Mais voilà, ça s'est passé comme ça. D'accord. J'aurais dit que je remontais. Il y avait ceux qui avaient déjà prévu de faire quelque chose, c'est qui je m'invite, et les autres, ils prennent ce qui reste. D'accord, oui, parce que comme on l'a dit aussi, il y a des gens qui prévoient Noël 3 mois à l'avance. Et puis, alors, il y a ceux qui se lèvent le 24 en se disant, tiens, tout qu'on se fait. Attends, Fred, parce que je vais avoir besoin de toi. Si tu veux bien prendre ton casque et prendre un micro. Oui, c'est parce qu'il va falloir que tu parles aussi. Donc, c'est plus compliqué. Ouais. Et toi, Marine, comment tu fais? Moi, ça va être un peu comme Quentin. Enfin, j'ai des dates prévues où je sais que je vois telle ou telle personne. Et sinon, après, c'est un peu, je m'organise en fonction des personnes. Il faut savoir que j'ai encore beaucoup d'amis qui sont en examen pendant les fêtes. Donc, pour eux, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils vont devoir étudier. Donc, c'est plutôt moi, je crois, qui vais devoir aller les trouver quand ils auront un moment de pause pour pouvoir les voir. Et sinon, après, j'essaierai de m'organiser comme je peux avec les 15 jours qu'on a. Mais c'est vrai que c'est un peu le parcours du combattant parce qu'il y a beaucoup de monde à voir. Et c'est vrai qu'alors en parlant de tradition, voilà une tradition que vous allez pouvoir définitivement entériner. C'est cette fameuse tradition de vous allez pouvoir passer Noël correctement. Il n'y a pas d'examen à la rentrée. Voilà, c'est enfin des vraies vacances. C'est ça, il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de je dois bosser pendant les vacances. Donc ça, c'est une chose. Alors Fred, voilà, maintenant tu as un micro, comment tu vas? Ça va bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir. Et donc, je voulais savoir, toi, ta préparation de Noël, comment tu vis Noël, comment tu vois ça Alors pour l'instant, je t'avoue que je suis pas trop dans la préparation de Noël, professionnellement étant beaucoup pris. Oui, ça. Voilà, l'actualité du moment est assez soutenue. Mais sinon, écoute, on a le plaisir d'aller faire un petit tour du côté des Tourangeaux, c'est-à-dire dans la famille chez mon frangin, qui s'occupe de tout, donc c'est bien. Ça, c'est chouette. T'arrives et tu mets les pieds sous la table. C'est pas loin quand même. D'accord. Et donc nous, comme tu disais, on partage une fois d'un côté, une fois de l'autre, et voilà. Mm-hmm. Et puis après, ce qui est plus compliqué, c'est pour les enfants. Oui, parce que quand ils sont en couple, ils ont les parents, mais les parents paternels, les grands-parents paternels, les grands-parents maternels, et les parents du copain ou de la copine. Ça fait 3 Noëls, faut faire,
Ça complique. Hein. Ou alors il faut arriver à caser tout le monde en même temps au même endroit, faire une espèce de grande fête où on peut rassembler. Là, faudrait qu'ils soient un peu moins loin. Oui, bah oui. Alors c'est vrai que j'avais vu tout à l'heure sur une vidéo qu'on regardait avec Marine. Alors le principe de Noël en FaceTime, c'est pas mal aussi. En FaceTime, en c'est-à-dire FaceTime ou par Skype. Par Skype, d'accord, avec une vidéo. Voilà, chacun fait son repas dans son coin. Et chacun fait son repas dans son coin et peut discuter les uns avec les autres. Je l'avais fait avec ma soeur quand elle était partie 1 an au Canada. Le soir de Noël, on l'avait eu sur Skype toute la soirée. Elle avait suivi Noël avec nous toute la soirée. C'est un peu plus facile et un peu moins cher quand même que de se déplacer. Voilà. Voilà, c'est ça. Oui, c'est vrai que Canada-Belgique, Canada en une journée. C'est ça. C'est un petit peu compliqué. Alors, Fred, Williams, La Chambre, tu connais? L'Enchambre, c'est quelqu'un que tu connais? Je sais pas, comme ça, tu sais, moi les noms. Ah mais non, c'est parce qu'en fait, c'est une personne. Moi, je suis connu, quand je fais un tour de bocal, j'ai oublié. Donc, mais écoute, je te pose la question parce qu'en fait, je vois que c'est quelqu'un qui est en moto. Et comme j'ai lancé tout à l'heure un jeu concours en disant que les personnes qui réagissaient à notre publication pouvaient gagner un des 2 bons cadeaux qu'on avait mis en jeu, ben je vois qu'il y a une personne qui a partagé, donc qui est un de nos 2 heureux gagnants pour maintenant. Et donc c'était pour voir, je me dis c'est peut-être quelqu'un qui a l'habitude de réagir sur les publications de... Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Eh ben voilà, donc voilà. Lui c'est bon, c'est fait. Et alors formidable. Nous avons également Caroline Rive qui a partagé notre publication, qui va elle aussi gagner un des bons cadeaux. Donc on va voir, on va tirer au sort pour savoir qui va gagner quoi et nous annoncerons ça à nos gagnants sur le site. Alors, il nous reste exactement combien de temps, Quentin? 3 minutes? Oui, 2 minutes 20. 2 minutes 10, 20. Mais... Voilà, donc on va faire très vite. Alors, je te préviens, on change les musiques, ma chef, tu connais tout le topo, tu mets juste la dernière, comme d'habitude. D'accord. Voilà. Et voilà, en plus, le patron qui descend, si j'entends bien. Donc, ça veut dire que tout cela pour vous dire que nous arrivons au terme de notre émission. On vous a parlé de tradition. Je vous remercie toutes, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de nous avoir suivis, de nous avoir accompagnés dans nos délires, aussi bien sur Facebook que sur en direct, en nous écoutant. Cette émission, elle sera sur la chaîne YouTube en podcast d'ici quelques jours. Donc, on va essayer de la mettre peut-être avant. Il faut que je la mette avant le week-end, parce que je suis pas là le week-end. Oui, voilà, ce serait mieux. Oui, parce que sinon, je sais pas faire. Hein. Donc, je peux le faire de Belgique, mais c'est plus compliqué. Ça va être un peu plus compliqué. Donc, voilà, je vais vous laisser d'abord tous les deux terminer, dire ce que vous avez envie de dire, et puis je clôturerai. Je vais faire quand même un petit mot en tant que diététicienne pour dire de ne culpabilisez pas pendant les fêtes, profitez vraiment de vos repas de famille avec vos amis, faites-vous plaisir et vous ferez attention à votre ligne, à votre alimentation après les fêtes. Mais profitez. Profitez, ça c'est le plus important. Je vois pas pourquoi que pendant les fêtes, moi je culpabilise pas toute l'année. C'est ça, mais tu as bien raison, on arrête de culpabiliser. Quentin ? De manger gras. 5 frites et fricadelles par jour en forme toujours. Tout à fait, c'est ça. C'est ce qu'on dit tout le temps. C'est ça, quoi. Alors, les fruits et les légumes, on les laisse au frigo. On les prendra en ketchup, janvier. c'est de la tomate. La mayo, il y a de l'œuf dedans. Allez, c'est bon. C'est ça, voilà. Je n'ai rien entendu. C'est cela. Et moi, je vous dirais également, profitez de ce moment, profitez des gens qui sont là tant qu'ils sont là, profitez de votre famille, profitez des cadeaux, profitez de tout ce moment de bonheur, de partage, parce que aussi les fêtes de fin d'année, c'est ça, c'est le partage, c'est l'amour, c'est la tradition. Donc profitez de tout ça, soyez heureux. Et nous, on se retrouve en fait en 2020. Ça fait bizarre de le dire déjà maintenant, c'est dans 15 jours, mais on va terminer en vous disant tous ensemble, joyeux Noël et bonne année. Voilà. Et alors on termine évidemment par Maria Carré. On pouvait pas terminer l'émission sans mettre